du mois d'avril, parce que la SNHLM prévoit durant cette période d'organiser des journées portes ouvertes, journées durant lesquelles nous allons naturellement inviter la presse et les populations à venir voir le vécu de la SNHLM, mais surtout vous faire part de tout ce que nous avons réalisé durant ces 3 dernières années. Donc le rendez-vous est pris pour cette période. Mais cette intervention que vous venez de voir a exigé de nous des éclaircissements et des clarifications. Aujourd'hui, je pense que le contexte mondial étant ce qu'il est, il n'est plus permis de laisser passer certaines choses. Il s'agit de quoi? Le site en question est un site de la SNHLM. Le lotissement en question est un lotissement qui date de 1987. 1987, certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. Moi-même, je pense que j'étais au collège. Et ce lotissement a été constitué de 6000 parcelles, des équipements collectifs. Les équipements collectifs s'entend tout ce qui est marché, tout ce qui est école, tout ce qui est stade, bref, tout ce qui est infrastructure sociale de base qui permet aux populations d'avoir accès à certaines prestations. Et tous ces équipements-là, naturellement, effectivement, sont mis à la disposition de l'État ou des collectivités territoriales qui peuvent y ériger les infrastructures que j'ai citées tout à l'heure. Mais en marge des équipements collectifs, il y a ce qu'on appelle les équipements marchands. Ces équipements marchands, c'est tout ce qu'il y a comme espace prévu pour des stations-service, les espaces prévus pour les concessionnaires, que ce soit la SONES, la SDE, la Sonatel, la Sénélec, ou bien même un centre commercial. Et je pense que pour beaucoup, c'est de là d'où vient la confusion. Les espaces collectifs ne sont pas commercialisés. Les espaces collectifs ne sont pas commercialisés, ils sont mis à la disposition de l'État ou des collectivités territoriales. Mais les équipements marchands, comme les parcelles, sont commercialisés. C'est-à-dire c'est des équipements qui sont vendus aux concessionnaires. La Sénélec, la SONES, ils ont eu tous à plusieurs reprises à acheter ces espaces réservés à eux pour y construire soit des accueils commerciaux, soit des agences. Et je pense que ça, c'est important, que l'opinion publique comprenne cela, que les équipements marchands de la SNHLM, au même titre que les parcelles, sont commercialisés. Alors, pour ce qui est de ce lotissement-là aussi, il y a une particularité. C'est que ce lotissement, qui est constitué de 6000 parcelles, qui date de 1987, a connu également beaucoup d'occupations irrégulières sur des sites qui étaient prévus pour des parcelles à usage d'habitation. Aujourd'hui, la SNHLM a pris sur elle de convier ces occupants irréguliers à venir régulariser les sites occupés au niveau de la SNHLM. Moi, je pense que la mission qui nous est confiée par le président de la République, c'est de mettre à la disposition des populations des parcelles et des villas à moindre coût. C'est vrai, quand on fait des lotissements, quand il y a des occupations irrégulières sur la voie, il est arrivé même avec la DESCOS qu'on puisse casser. Mais pour ce cas spécifique, on a invité ces populations à venir régulariser, c'est-à-dire qu'ils viennent et on leur vend la parcelle. Parce que ce titre foncier, c'est un titre foncier de la SNHLM, c'est le TF 25753 BP, constitué, comme je l'ai dit, de 345 hectares. Ces populations, quand bien même ils auraient construit des R+20 sur ce site, ils n'auraient jamais de titre foncier ou bien de titre de propriété tant qu'ils ne se rapprochent pas de la SNHLM. Donc on les régularise, ils viennent à la SNHLM, on les régularise en leur vendant la parcelle.
Naturellement, ils doivent se retourner vers la commune pour avoir les autorisations de construire. Maintenant, c'est de la responsabilité du maire de délivrer ces autorisations de construire après instruction du dossier par les services publics. Mais à entendre parler le maire également, je pense, c'est ça, c'est mon sentiment, qu'il confond ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire et ce qui est compétence liée. Le pouvoir discrétionnaire, vous avez la plénitude de l'action et du pouvoir. C'est quand vous nommez aux emplois au sein de la municipalité, même si c'est encadré, parce que vous ne pouvez pas nommer n'importe qui secrétaire municipal. Il y a des conditions qui doivent être vérifiées par le préfet. On ne peut pas également recruter n'importe qui, n'importe comment, même si c'est encadré, mais vous avez le pouvoir discrétionnaire de le faire, et si vous ne le faites pas, personne ne le fait. Mais pour ce qui est de l'autorisation de construire, ça, c'est des compétences liées au sein de l'administration. C'est-à-dire, quand certaines conditions sont réunies, si vous ne signez pas l'autorisation de construire, vous êtes en faute. Et l'État sait tellement cela que des dispositions ont été prises, notamment en ce qui concerne les autorisations de construire, par le décret 2020-1463 du 10 juin 2020, qui modifie l'article R207 du décret 2009-1450 portant code de l'urbanisme. Donc, en cas de refus de l'exécutif local de signer l'autorisation de construire, naturellement, l'État a pris ses dispositions pour que le représentant de l'État auprès de la commune, qu'est le préfet et maintenant également, dans certains cas, le sous-préfet, puisse signer l'autorisation de construire. De ce point de vue, nous n'avons pas de problème, nous n'avons pas de difficultés, mais je pense que s'il le fait, il le fait contre ces populations qui ont besoin de ces autorisations de construire, qui ont besoin de ces titres de propriété en se rapprochant de la SNHLM. Mieux, sur ces sites-là, la SNHLM a eu même à laisser à la population des espaces qui étaient destinés à l'habitat. C'est le cas de certains terrains de football. On a vu que les populations environnantes ont transformé certains sites de la SNHLM en terrains de football. Mais nous nous sommes dit, si tant est que c'est utile pour la population, laissons les choses en l'état. Il est arrivé que des populations se rapprochent de la SNHLM pour que des espaces qui étaient destinés même à autre chose puissent être transformés en mosquées. Et ce qu'on fait en ce cas-là, on se rapproche de l'autorité administrative, de l'urbanisme, et on opère des changements de destination pour leur permettre d'avoir un terrain de football ou bien d'avoir une mosquée. Et je voudrais également inviter le maire pour lui dire que le maire, avant d'être acteur politique, est d'abord un agent de l'État. C'est pourquoi je voudrais saluer la démarche du président du conseil départemental de Keur Massar, qui n'est pas du même bord politique que nous, parce que peut-être ils sont en train de voir que le directeur général de la SNHLM, Mamadou Simbeng, est un militant de l'APR, c'est vrai. Le président du conseil départemental, on n'est pas du même bord politique, mais il s'est rapproché de la SNHLM, nous nous sommes vus, nous avons discuté en bon républicain, et nous sommes en train de lui trouver un espace pour lui ériger le conseil départemental. Je pense que c'est le même cas pour le maire de Jaxaay. Nous leur avons attribué 3000 mètres carrés pour y ériger la mairie, l'hôtel de ville. Pour lui dire, nous, avant d'être des politiques, nous sommes des républicains. Et notre formation nous exige toujours de mettre les intérêts de l'État avant les intérêts crypto-personnels. Et il n'en est naturellement rien. Je pense que c'est ça la responsabilité d'un élu, qu'il comprenne qu'en certaines matières, quand il intervient en matière de police, il n'agit pas en tant qu'élu, il agit en tant qu'agent de l'État sous l'autorité du préfet. Quand il intervient en matière d'état civil, il n'intervient pas en tant qu'élu, il intervient en tant qu'agent de l'État sous l'autorité du procureur de la République. Quand il intervient pour signer des autorisations de construire, c'est pas pour rien que cette autorisation-là est soumise à l'approbation préalable, en tout cas pour tout ce qui est acte domanial, du préfet, du représentant de l'État, avant que ce ne soit exécutoire. Donc, je pense qu'il faut qu'il sache raison garder, qu'il se calme un peu, qu'il comprenne que nous, on n'est pas là en tant que politique
on est là en tant que directeur général d'une société qui a une mission de service public. Et je pense que la logique voudrait, comme beaucoup de maires l'ont fait, de se rapprocher de la SNHLM pour discuter. Vous savez, le quartier HLM que nous avons ici à Dakar, j'ai salué également la démarche du maire sortant qui était venu nous voir, qu'on puisse discuter, parce qu'il y avait des empiètements de la SNHLM sur certains titres de la mairie. La mairie également pour son centre commercial. Quand la mairie est allée pour avoir son autorisation de construire, on les a retournés à la SNHLM parce que c'était un titre de la SNHLM. Et pourtant, c'est un équipement marchand, mais qu'on n'a même pas commercialisé, mais qu'on a fini par mettre gracieusement à la disposition de la mairie. C'est nous, dans cette démarche-là, que nous sommes. Maintenant, au-delà de tout, je pense qu'il y a eu quand même des attaques personnelles, crypto-personnelles. Vous tous, vous avez suivi avec nous pour ces accusations très graves. Et je défie quiconque de démontrer à la face du monde que le directeur général que je suis depuis octobre 2019 a morcelé un équipement pour en faire des parcelles ou bien pour les vendre. D'abord, en morcelant des équipements, on serait en faute. Première faute. Deuxième faute est de mettre l'argent dans notre poche, c'est ce qu'il a dit, pour faire de la politique. J'espère tout simplement qu'il sera assez courageux, j'espère qu'il sera assez outillé pour que devant les juridictions, qu'il puisse répondre de ces accusations en apportant les preuves, je ne dirais pas de ces allégations, mais de ces affirmations. Je pense que notre honneur sera lavé devant les juridictions, il n'a qu'à se préparer pour cela. Ces affirmations-là, il n'a qu'à, devant les juridictions, démontrer que ce qu'il a dit est vrai, que le directeur général, Mamadou Simbeng, a morcelé des équipements et qu'il a vendu et qu'il n'a même pas versé l'argent à la SNHLM, il a mis l'argent dans sa poche pour faire de la politique. Personne ne lui a demandé de faire cette sortie et de dire cela. Il l'a dit, il n'a qu'à assumer ses responsabilités. Voilà, mesdames et